Allez, avant de lancer les questions, moi, je vais vous souhaiter une bonne saison, comme une bonne année un peu de la part de tous les collègues. Merci. Et puis après, comme disaient les latins, alea iacta est. On verra bien ce qui se passera. C'est ça. Voilà, vous retrouvez la Ligue 2, le Sporting retrouve la Ligue 2, donc dans votre tête à vous, individuellement, collectivement aussi pour le Sporting. Il y a beaucoup de choses, voilà, le stade est en mouvement, l'équipe aussi en préparation. Émotionnellement, on sent que voilà, ça, à l'intérieur, ça bouge, ça tiraille et qu'on a envie d'y être, quoi. Ouais, alors on a envie d'y être, ça bouillonne, mais autant la préparation s'est magnifiquement passée, autant depuis 2-3 jours, on a des embêtements, on a beaucoup de cas suspects par rapport au Covid, donc on est très très embêtés. Donc on va voir, on s'est tous testés ce matin, on en aura très certainement des cas positifs qui vont arriver, donc autant ça s'était bien passé, autant on a tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles, et là depuis 2 jours, on a des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. De très grosses incertitudes donc sur le groupe qui va pouvoir être disponible pour samedi. Vous pourriez avoir des problèmes à composer ce groupe concrètement ? Ah oui. On va voir. Hein. On attend les résultats des tests. On s'est tous testés ce matin, même les vaccinés. Mais ouais, il y a une grosse inquiétude à avoir 18 joueurs. Concernant, puisque vous avez abordé cette question, est-ce que les joueurs se vaccinent ? Est-ce qu'il y a une demande du club pour que les joueurs soient vaccinés ? Moi, je ne suis pas président de la République pour obliger les gens à se vacciner. Après, voilà, il y en a une grosse majorité qui a, je pense que de tête, il doit en avoir un petit peu moins de la moitié qui a les 2 doses. Il y en a une grosse partie qui a une dose, qui doit faire la deuxième dose le 2 août. Et il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas vaccinés, et comme par hasard, c'est les cas suspects. Il y a une autre embûche aussi peut-être pour ce Sporting, c'est de jouer à 15h en plein été ce premier match, déjà avec ce groupe qui risque d'être diminué. Ça aussi c'est quelque chose qui va être difficile pour ce Sporting de jouer à 3h de l'après-midi en plein mois de juillet. Bon, mais ça on le savait. J'espère qu'il n'y aura pas d'incidents, surtout pour la santé des joueurs, parce que les gens qui programment les matchs à 15h, ils devraient venir jouer des matchs à 15h, voir ce que ça fait, surtout ici. Mais bon, après c'est comme ça, on est obligé de s'adapter. On s'entraîne depuis un petit moment les après-midi à 15h, je vous garantis que des fois il fait très chaud. Mais bon, les joueurs sont des joueurs professionnels qui sont payés pour jouer au foot dans n'importe quelle condition, donc on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on aura sous la main. Coach, là, bien sûr, avec tous ces problèmes à prendre en compte qui se rajoutent, construire une saison, est-ce que dans votre vision globale de votre groupe, bien sûr, s'il est disponible dans sa totalité, vous commencez à avoir une vision, je dirais, qui s'approche de vos objectifs ? Oui, avec des si. Ouais. Là, aujourd'hui, il me faudrait 10 joueurs de plus pour être tranquille. mais si j'ai pas de pépins... si j'ai un nombre de pépins logique et normal dans une saison, c'est-à-dire 2 ou 3 par semaine, le groupe qui est à ma disposition me convient très très bien, sachant qu'on va quand même l'améliorer avec au moins un joueur offensif sûr, et puis après on verra. Justement, à propos du groupe, ce jeune joueur Taoui, est-ce qu'on l'imagine plutôt à droite, plutôt à gauche ? Est-ce que Saadi est prêt aussi pour entrer ? Tout dépendra le nombre de joueurs que j'aurai à ma disposition. Voilà, là aujourd'hui, je vais peut-être être obligé de prendre des joueurs qui ont une semaine d'entraînement dans les jambes. Alors on va parler malgré tout quand même de la préparation, parce qu'elle a été là cette préparation. Vous avez joué 3 matchs amicaux, certains peuvent penser que c'est pas beaucoup, d'autres en tout cas que c'est assez, mais en tout cas cette préparation, elle a dû sans doute vous convaincre vu les résultats des matchs amicaux et le contenu. Elle a été très, très intéressante dans le contenu parce qu'on a très bien travaillé. Jusqu'à il y a 3 jours, on avait 0 pépin. Là, on a Kylian Kaibou qui a une petite douleur à l'adducteur, ça risque d'être tendu pour ce week-end. Bonchouki qui s'est fait une petite entorse au genou qui sont à forfait. S'il n'y avait que ça, je vous dirais qu'il n'y aurait pas de problème, mais derrière, ça risque de tomber comme des mouches.
Donc la préparation, elle a été excellente dans le contenu. Après, les matchs amicaux, il n'y a pas de vérité. Il y a des équipes qui font un match amical et qui attaquent et qui sont performantes de suite. L'an dernier, on l'a vu, on a fait 3 matchs amicaux à peine. On a très bien attaqué le championnat. Tout dépend. Le plus important, c'est la structuration du groupe. Étant donné que le groupe a très peu évolué, les principes de jeu, les bases de jeu, maintenant ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille ensemble, ils les connaissent. Donc la machine, elle s'est mise rapidement en route. C'est pour ça qu'on a eu, je pense, en partie ces résultats intéressants. Mais les résultats des matchs amicaux, il y a la vérité de hier. Aujourd'hui, elle est complètement remise en question. Et puis, j'espère de tout cœur qu'on ne va pas être trop impacté, parce qu'un joueur impacté par le Covid, c'est 10 jours à l'isolement et 8 jours hors groupe. Donc là, si vous mettez 18 jours d'absence à 10 de mes joueurs, la préparation, c'est du vent. Ouais, c'est pour ça que la question qu'on allait vous poser sur ce démarrage de saison et l'objectif du club à plus long terme, on peut toujours l'évoquer évidemment, mais c'est le pire qui pouvait arriver en fait quand on prépare une saison de ne pas savoir sur quel joueur et quelle composition d'équipe à 48 heures d'une ouverture comme elle est prévue à Forian. C'est ça, mais ça fait partie... Bon après, c'est très embêtant, mais il faut voir le côté positif de la chose. C'est que ces contretemps et ces imprévus peuvent, et j'en suis sûr, vont encore plus nous lier dans l'adversité. Voilà, après c'est comme ça, ça fait chier, franchement. Mais bon, on mettra la meilleure équipe sur le terrain, si tant est qu'on puisse aligner une équipe. Ouais, là, vous êtes dépendant des tests. Vous n'avez aucune idée du nombre de joueurs qui feront défaut Là, je suis quasiment sûr de 2. Quasiment. Oui, 2 titulaires de l'équipe. Et on va voir. Le problème, c'est que on a été dans les vestiaires. Il y en a un qui a des symptômes, qui est très fatigué, donc on est quasiment sûr que c'est ça. Et celui à côté, ce matin, c'était pareil, quoi. Donc, il ne faudrait pas que ça fasse les dominos et que ça. On espère que ceux qui sont vaccinés vont être protégés un maximum. On va voir. Voilà, il faut. De toute façon, c'est quelque chose où on peut pas prévoir, on peut pas tenir on peut pas avoir les tenants, les aboutissants. Donc, il faut qu'on soit sur le qui-vive, prêt à s'adapter, parce que là, il va vraiment falloir s'adapter. Mais bon, des fois, c'est peut-être un mal pour un bien par rapport à un match. Après, sur la durée, ça risque d'être plus embêtant.